scène mythique de l'arrivée de Dark Babor. Star Warsienne, bonjour, c'est Boba Fred, oui, pour une nouvelle review d'objets de ma collection. D'objets qui sont dans ma collection, je ne vous ai pas encore parlé, et puis d'objets qui viennent de rentrer dans la collection. Aujourd'hui, on va faire quoi? Aujourd'hui, on va faire du Star Wars. On va parler de mini-figurines Lego, un set que je vous ai déjà présenté la semaine dernière, je pense. Je l'ai ouvert, on va parler de toutes ces petites figurines bien sympas. On va parler d'une petite pop, et puis j'ai des affiches à vous présenter. On commence avec du Lego. La semaine dernière, je vous ai parlé de ce set, qui est le set Tantifka Diorama, je pense, comment on l'appelle. Boarding the Tantifkat. Le set s'appelle 75387. Assez costaud. Il fait évidemment penser à la fin de Rogue One, film que j'adore, et le début de l'épisode 4, évidemment. 4, oui, ça, épisode 4. Scène mythique de l'arrivée de Dark Babor. Donc, 25e anniversaire avec une figurine exclusive. Petit set bien sympa. Notice très classique. On reparle de la notice après. Dans ce set, on a quoi? On a un petit diorama qui représente la scène. On a donc ici deux gardes. Anti-S qui est le chef des rebelles, oui. Dark Babor avec deux Stormtroopers et une très belle scénette. J'adore le fond là. Tout le fond, c'est ce qu'on fait à la fin. Les petits îles et tout ça pour habiller le fond. Je trouve que le fond est très très joli. La porte aussi. Donc la porte est fermée. Vous avez un petit mécanisme ici pour ouvrir et fermer la porte. Donc quand elle est fermée, elle est pleine, on va dire. Et quand elle est ouverte, elle est toute brûlée, toute déchirée, évidemment, par l'explosion qui fait apparaître Dark Babor. Il y a une petite brique transparente pour lever anti-S. Voilà. Après, vous le présentez comme vous voulez. Puis vous avez les petits mécanismes ici pour faire bouger, tomber les personnages. Bon, c'est pour les enfants, évidemment. Mais voilà. Bouger ici le petit devant, le petit derrière. De même ici. Donc, vous pouvez faire tomber vos personnages. Bon, voilà. Petite scène sympa. Moi, ce qui m'intéressait, c'est les figues. Je vous en ai déjà parlé. Ces deux figues-là sont déjà sur le set Yavin, que je n'ai pas. Les deux sont... Alors, c'est la même figurine avec deux têtes. Alors, est-ce que c'est la même figurine? Voilà, on peut considérer... Ce sont des nouvelles. Ce sont des nouvelles. Anti-S, c'est nouveau. Il faut que je vous sorte l'ancien pour le comparer. Le Vador, je l'ai déjà, parce qu'il est dans plusieurs sets. Et les Storms, je les avais pas. Parce que les Storms, ils sont dans... Les Storms étaient... Si, les Storms, j'ai déjà, ils sont dans le Death Star Compactor. Voilà. On va les regarder en détail. Pourquoi je vous reparle de la notice? Parce que moi, le set, je vous l'ai déjà dit, tous mes sets, je garde quelques figurines, les figurines qui m'intéressent, les exclusives. Ce qui est en double, je les revends. Et ce qui est intéressant, ce qui va me permettre de le vendre, je pense, plus facilement que d'autres, hop, c'est qu'ils offrent, ils proposent dans la notice, avec deux, de faire un couloir plus long, tout bêtement. Donc, ils vous incitent à la fin, mais achetez-en deux. Deux fois le même set. Vous aurez donc 4 Storm. 2 Vador, ça n'existe pas, et 2 Anti-S, ça n'existe pas. Mais voilà, moi, je vais le vendre. Je vais revendre, et donc, si quelqu'un veut faire le couloir plus long, eh ben, c'est proposé dans la notice. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Ça s'appelle pousser à la consommation. Bon, évidemment. Et il y avait une figurine exclusive, qui est l'Arc Trooper, avec une TIL 25e anniversaire, une plaque, 25 et petit présentoir, qui a plus m'embêté qu'autre chose, parce que ça prend de la place, c'est présentoir. Donc voilà, un Arc Trooper, on regarde ça en détail. Donc, dans ce set, on a un Dark Vador qu'on a déjà vu dans plusieurs sets, dont le TIE Bomber. Bon, très sympa, voilà. Donc, Dark Vador, déjà vu. On a deux Storms qui sont
dans le set Death Star Trash Compactor, pardon, Death Star Trash Compactor, c'est ça. Alors moi je ne l'ai pas monté, j'ai laissé en boîte. Donc on a une version femelle noire et homme blanc. Femelle femme, hein, pardon, excuse-moi, c'est en anglais, hein, female, avec un casque en bi-injection, comme on a déjà vu sur les Biker Scouts. Donc vous voyez, injection blanc et noir. Donc très 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 beau travail au niveau fabrication. Plus ensuite de la tempographie. Donc il y a des marquages qui sont rajoutés encore après par-dessus, comme ici, hein, le gris et tout. Pardon. Comme ici le gris et tout ça, mais le casque il est en bi-injection. Donc on injecte à la fois du blanc et du noir. C'est super. Donc voilà, on a deux Storms différents en termes de référencement, puisque on a deux personnages différents. Un homme, une femme, un blanc, un noir. On a ensuite la même figurine du rebelle. C'est la même figurine, mais avec deux expressions de visage, puisque la tête tourne. Voilà, enfin la tête tourne, vous avez compris, la tête a deux visages. Donc on a deux expressions. Alors c'est en termes de référencement Brickset, c'est la même figurine. C'est pas deux figurines différentes. Voilà, donc là, ici, on voit les deux expressions, mais c'est la même figurine. Et la dernière figurine, c'est Anti-S. Donc ça, c'est le plus ancien Anti-S, spécifique avec cette bouche-là qui vibre. Donc un set de 2009, le Tantive 4, évidemment. Je crois que c'est un UCS à l'époque, je ne sais plus. Non, pas sûr. Je crois que c'est le deuxième qui est en UCS. Donc le Tantive 4 de 2009, c'est une figurine qui coûte 80 €. Cette tête qui tremble là, elle est très très spécifique. Il a une autre tête également, mais qui est très, très classique. Mais cette bouche qui tremble, qui a peur, elle est spécifique à Anti-S. Ensuite, on a cette figurine-là de 2019, donc à 5 ans, parce qu'on est en 2024, qui vient du set UCS Tantive 4 et qui cote 36 € sur Brickset à début 2024. Et puis la nouvelle, donc c'est celle-là, donc 2024, avec ce set-là. Je ne vois pas la différence entre les deux. Ah si, alors oh là 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 là, elle est bien nouvelle. Mon Dieu que c'est subtil. Regardez, ah c'est dingo. La poche ici, un peu métallisée, c'est un gros carré. Ici, c'est un petit carré. Et on revient ici sur un gros carré. Il y a également une différence au niveau des yeux. La dernière figurine a l'impression que les yeux ils pleurent, alors que sur celle du milieu, les yeux sont tout ronds. Donc les trois têtes sont également différentes. Wow. Donc voilà, le petit carré ici, le grand carré ici. Donc 2009, 2019, 2024. Oh, on est dans le subtil. Hein. Le gun aussi, vous voyez là, on a un gun que moi j'adorais, qui fait très Princesse Leia rebelle, justement. Là maintenant, on a des guns très classiques en termes de forme. Par contre, ils sont gris métal maintenant. Vous savez, ils existent en noir. Je trouve ça dommage parce que ce gun-là, pour moi, c'est vraiment le gun des rebelles. Donc, vous voyez, des fois, ça ne va pas en s'arrangeant. Mais bon, ben voilà, on a les trois anti-S réunis. Et celui-là, c'est le nouveau, avec le carré ici. Waouh, c'est subtil. Hein. Ici, la cravate était grise, maintenant elle est marron, vous voyez, jaune-marron. Et j'ai failli oublier donc la figurine 25e anniversaire offerte dans le set, qui est l'Arc Trooper. Les deux guns façon Rex, le backpack façon Rex, le poldron, donc ici sur les côtés, vous voyez, sur les épaules. Alors moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça sur un Rex. Hein. Hop. Et on a une tête avec un petit bobo ici. Petite barbichette. Un peu tan, donc pas, vous voyez. Lui, il est blanc et puis l'autre, il est un peu bronzé, on va dire. Tan, ouais, tan, c'est bronzé, c'est ça. Et donc, on a un Arc Trooper, voilà, un Arc Trooper offert. Ça fait très Captain Rex. Ouais, c'est cool, 25e anniversaire. Une petite pop, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de pop. Hein. Voilà, une petite pop de Dark Vador. Pourquoi? Parce que chez Carrefour,
Si vous achetez, il l'avait déjà fait l'année dernière, il y a une liste de pop. Si vous achetez n'importe quel chocolat, même à 1 euro, vous avez les pop à 5 euros, à 6 euros, on va dire. 5,90 €. Je loue. Dark Vador 288 avec le fiston, on a choisi cette pop parce qu'elle est très très sympa. On a donc Dark Vador à la fin de l'épisode 6, quand il se fait attaquer par l'empereur. Et donc on a une figue en... alors, dans le boulot, on va dire bien injection. On a d'abord une tête de mort bleue, et au-dessus, on a le casque de Vador, en transparent, un peu noir. Et donc, voilà, ça fait... on a l'impression de voir une tête de mort. Et puis, on laisse apparaître... alors, malheureusement, on a tout le mécanisme, vous voyez, des pops. Hein. Ici, les petits carrés de fixation des deux parties. Mais bon, voilà. Donc, on a l'impression d'avoir une petite tête de mort avec un Vador. Vous voyez, un petit peu comme ça. Voilà. Donc... et les éclairs de l'empereur autour. Ouais, une petite pop sympa, ouais. Une petite pop à 6 euros. Un petit peu une de plus dans la collection. Olo. Maintenant, on va parler d'affiches. On regarde ça tout de suite. Allez, on parle d'affiches. Bah voilà, les cadeaux de Noël, anniversaire et tout. Et mes amis m'offrent des affiches. Alors, il y en a que je sais plus si je vous les ai montrées. On va regarder ça. J'ai ici un Boba Fett. Très sympa. Alors, je sais pas d'où ça vient. C'est pas signé. Voilà, un très beau Boba Fett en version huile, on va dire. C'est un print, évidemment. Hein. Hop. Je crois que l'autre, c'est un Storm. Alors après, ils sont plus petits, les autres. Donc j'ai un Storm petit. Voilà. Un Stormtrooper. Très sympa. Et le dernier, je ne sais plus. Je crois qu'il y en avait deux des grands. Non ? Et l'autre, c'est Dark Vador, voilà, version un peu tache. Un peu tache d'encre. Je suis un peu moins fan de celui-là. On devine évidemment Dark Vador. Voilà, un peu de rouge, un peu de noir, différentes nuances de noir. Ouais, je suis un peu moins fan de celui-là. Tache en creux de Chine, on va dire. Voilà, donc un Dark Vador. Le Storm ici est pas mal du tout. Vraiment bien, vraiment sympa. Vraiment sympa. Et le Boba en version coulure. Qui est vraiment, dans mon sens, voilà. Qui est vraiment sympatoche. J'ai malheureusement plus de place. Plus de mur, plus de place. On va faire des choix. Donc, bah, c'est roulé, c'est stocké. Quand je gagnerai l'auto, j'aurai mon château, j'aurai ma collection Star Wars. Et ben, je pourrai remplir mes murs de toutes mes affiches, posters et tout. Mais là, j'ai plus de place. J'ai plus de place. Je pose ça. Voilà, bah, écoutez, une revue rapide. J'espère que ça vous a plu. On a fait des trucs encore sympas, surtout les Lego. J'espère que ça vous a plu. Mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait plaisir. Et puis abonnez-vous à la chaîne. Tous les lundis, 19 h, une nouvelle vidéo. Je compte sur vous. Il manque quelqu'un là? On n'en a pas parlé encore. J'ai vendu le Storm TFA. Il est resté ici pendant 1 an. J'y ai cru que je pouvais le faire. J'ai pas le temps de le faire du tout. Trop de travail. Pas forcément motivé non plus. Je l'ai vendu à un ami qui, lui, va le remonter. Et je vais pouvoir le découvrir en convention. Retaper, remonter, repeint. Voilà, c'est Adrien Caron, mon ami fabricant, prop maker, on va dire. Qui s'est passionné par le projet, qui s'est dit, écoute, moi ça m'intéresse, j'ai envie d'avoir un TFA. Il en a eu dans les mains qu'il a dû revendre parce qu'ils n'étaient pas au niveau qualité. Celui-là, c'est une très bonne base. En plus, pour lui, il a réussi à rentrer dedans. Il y a du boulot. Mais moi, pour le niveau de qualité que je voulais, il y avait trop de travail. Donc voilà, le Storm, il est resté là 1 an en attendant, mais en attendant, rien du tout, il est parti. J'ai dû revendre. Une collection, c'est ça. Ça rentre, ça sort, il faut faire de la place. Et puis financièrement, ça n'a rien d'économie, ça n'a rien de stocker des choses comme ça. Si c'est pour pas aller au bout, j'ai fait le choix de le revendre.
parce que j'ai d'autres choses à financer, pas de Star Wars, mais du Batman. Ouais, je vous en ai déjà parlé, il y a du Batman, du lourd qui arrive. On en parlera quand ça arrivera, mais voilà, c'est gros budget. Donc en 1/6. Donc ouais, le Storm il est parti. Allez, rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos.